Bonjour, encore une petite vidéo, un petit peu spéciale, que je fais comme souvent le matin quand je me lève très tôt. Puis après je me recouche un peu, une petite heure après. Et donc là il doit être 5 heures. Mais souvent je me lève même à 3h30. Mais je travaille, je fais ce que j'ai à faire là, sur mes différentes plateformes. Et puis ça me prend 2, 3, 4 heures. Après je m'endors 1 heure ou deux. Et puis commence ainsi la journée. Et ce matin, je suis encouragé à m'exprimer ainsi sur le sujet qui est celui-ci, qui dit, en gros, moi je crois au Lot 7, je pense ils vont aboutir à leur projet. C'est tellement fin, tellement organisé depuis si longtemps. Hein, quand je vois encore cette usine là de viande artificielle qui vient d'être inaugurée, excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Hein, Einbrat de Kalimantra, j'aime beaucoup ce mantra là. Ah, donc je vais le mettre en fond, après du soutien. Ah, comme je disais, je vois par exemple la réalisation de cette usine de viande là, qui vient d'ouvrir en Caroline du Nord aux États-Unis, produisant 10 000 tonnes de viande de synthèse. Euh, Rien que cet élément-là, mais c'est un parmi plein d'autres, parce que ça me paraît très important celui-ci, pour me rendre compte que tout ça, ça n'a pas été improvisé la semaine dernière, qu'il y a très longtemps que c'est en place, que le WEF a servi à ça, que les loges maçonniques ont servi à créer tous ces rapprochements depuis longtemps, en avançant au fur et à mesure des technologies, mais que cette idée de ramener, quoi, disons, l'humanité à une peau de chagrin, puisqu'il parle de 500 millions d'individus, alors que nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire ramener l'humanité à la moitié de ce qu'elle était au 19e siècle, puisque en fin de compte, les 7 milliards ont été produits en 100 ans. Donc, il y a eu de la part de ces gens-là, de nos maîtres, hein. Entre parenthèses, vous voyez, les usines à viande, je parle de nos maîtres. Je fais une petite parenthèse pour ça, mais j'ai toujours considéré, moi en tant que paysan, mais que nos maîtres, ce sont des éleveurs. Vraiment. Des cow-boys. Hein, des éleveurs. Bon, ils élèvent le troupeau humain, mais ils fonctionnent comme des éleveurs. De la même manière, bon bref, je referme la parenthèse. Et donc, je me dis que tous ces projets sont là depuis bien longtemps, et que je trouve même très adroit la manière dont ils le font. Ils ont d'abord voulu éteindre à peu près, comment je dirais, nos âmes, à travers déjà des guerres meurtrières comme 14-18, 39-45. C'était la dernière, là, près de 100 millions de personnes. Je ne parle pas des saloperies qu'ils avaient fait avant, hein, l'extinction des Indiens d'Amérique du Nord, l'esclavage des nègres, et puis les massacres européens qui ont été gigantesques. Bref, ces gens-là gèrent les peuples comme un troupeau qu'ils utilisent à leurs besoins, comme ils en ont envie. Tantôt ils le font croître, tantôt ils le font. C'est que Napoléon avait créé des lois, par exemple. C'est un boucher, lui. Des lois, justement, favorisant la proscription, comment on appelle ça? Enfin, bref, renvoyer les jeunes hommes à la guerre, donc dès l'âge de 14 ans, de manière. Et puis, donc, il avait installé des primes, des aides aux mères, déjà à l'époque, pour qu'elles aient plus de gosses. Donc, des interdictions et des encouragements. Ouais, bref. Aujourd'hui, moi, à mes yeux, je pense que leur projet, il est réalisable. Ils ont bien réussi à faire d'un milliard d'individus, il est passé à 7, et là, ils veulent le contraire. Et comme ils s'y prennent, ça me paraît bien dosé, bien articulé, et surtout, je vois vraiment pas comment nous, individuellement, même collectivement, comment on pourrait euh, faire face à tout ça. Et il faudrait que la totalité d'abord de ce collectif s'accepte et s'accueille en une unité. Ce qui risque pas d'arriver quand on voit déjà les explosions intergénérationnelles entre les vieux et les jeunes, après entre les femmes et les hommes, après entre les citadins et les ruraux,
et puis entre les homos et pas les homos, et puis entre les noirs et les blancs, et puis entre les gens. Enfin bref, ils ont créé des schismes, des séparations permanentes. Ensuite, on a poussé cette humanité, notre humanité, mon humanité, ton humanité, dans des voies de décérébration intellectuelle incroyables. Il y a un taux de crétinisme avancé, mais c'est effarant. Et je ne parle pas de gens qui n'ont pas été à l'école. Je parle surtout de ceux qui ont été à l'école, qui deviennent des vrais crétins. Quoi, hein. Alors bon, bref, complètement obsédés, on leur a amené une conscience du monde tellement étroite qu'ils n'arrivent même plus à exister à l'intérieur. Bon, bref. La viande, c'est pareil. L'homme, naturellement, c'est pas un carnivore. Mais non, on est... Essayez d'attraper un lapin avec vos dents, puis bouffez-le comme ça, vous allez voir. Donnez ça à votre chien, lui, il va vous bouffer le lapin, il n'y a pas de problème. Mais non, on n'est pas carnivore, on est omnivore. On est même plutôt des végétariens opportunistes qui mangent de temps en temps du cadavre, et non pas qui le tuent. Voilà la vraie nature de l'homme. Hein. Nous sommes des... C'est pour ça qu'on nous a certainement... Bon bref, c'est une autre parenthèse. Hein, et donc on a, par les systèmes du travail, par exemple, je disais en France, puisque c'est du pays que je viens, et je l'ai vu ailleurs d'ailleurs, même en Allemagne, tout ça, il y avait des grandes pauses avant, dans le temps, pour manger à midi, pour les travailleurs. Souvent c'était pas rare qu'il y avait 2 heures, et puis après, bref, la femme c'est parti au travail, on a mis les femmes au travail, donc niveau cuisine, ça commençait à se limiter. Hein, et puis on a créé des restaurations adaptées au peu de temps que les gens se donnaient en disponibilité pour manger le midi, hein, qu'on a appelé des fast-food. Et là-dedans, elles sont sert que de la viande. Hein, avec des exhausteurs de goût, tous ces trucs-là, qui ont fait que les gens, en prenant l'habitude de bouffer de la viande quasiment tous les jours, ce qui n'est pas mon cas, et loin de là, puisque moi je suis quand même un végétarien opportuniste, voilà. C'est-à-dire que si on m'invite à la messe chez des amis, ce qui m'est arrivé encore pas très longtemps, et qu'ils avaient préparé un plat où il y avait des trucs, je n'ai pas mangé la viande, mais j'ai mangé tout le reste, et ça ne me pose pas de problème. Je mange du poisson et des coquillages, c'est pas mieux, bon bref. Le poisson quand je le pêche, hein, si je peux. Bref, voilà, on a, comment je dirais, poussé cette humanité à être dépendante de plein de choses, d'Internet, entre autres, des communications modernes. On a quand même connu, ceux que sont mon âge, la communication avec ce qu'on appelait des lettres. On écrivait sur du papier, puis on mettait un timbre, puis on envoyait, après on mettait même des cartes postales. À cette période de l'année, il y a quelques années, j'aurais déjà envoyé je ne sais pas combien de cartes postales. Avec meilleurs vœux, joyeux Noël, patati patata. Tout ça c'est automatique, tu appuies sur des boutons, des trucs que je ne fais pas d'ailleurs. Mais bref, on nous a volé de tout ça, les voyages. Moi, il y a longtemps que je voyage sur la Terre, je commence à voyager très jeune. Prendre l'avion, il y a 50 ans, ça a coûté une fortune. Ça a coûté plus cher qu'aujourd'hui, c'est clair. Et donc, les moyens n'étaient pas les mêmes. Et puis tout d'un coup, on a commencé à permettre à cette humanité de pouvoir passer sur la totalité de la planète pour rien. Pour rien du tout. Et puis les voyages à 3000 balles pour faire le tour du monde. C'était des trucs un peu... Bon, on a bien vu que... Et puis une fois qu'ils ont bien réussi à, comment je dirais... Après, il y a eu toute cette pornographie qui est arrivée, qui a envahi le monde. Qui a troublé nos enfants d'une profondeur incroyable. Après toutes les théories, l'LGBTisme, les plus dingues. On a pris des dingos, vraiment des dingos, des gens qui relèvent de la psychiatrie pure. Et on leur a demandé de guider les hommes. Un peu partout, dans tous les domaines. On a vu l'art. Tout se dégrade à une vitesse incroyable, inimaginable. Il leur restait plus qu'à dégrader quoi? Le travail des hommes. Ça serait facile, c'est eux qui contrôlent les matières premières, ceux qui contrôlent les sources d'approvisionnement, c'est eux qui contrôlent les sources de transport, les sources de communication, de tout, de l'énergie. Donc il suffit qu'ils coupent là, qu'ils augmentent là, patati. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Quand des groupes comme Cargill, je ne sais pas quoi, après ces énormes boîtes de finances comme Vanguard, BlackRock, je ne sais plus, des trucs qui possèdent des sommes d'argent où il n'y a aucun pays dans le monde qui est capable de résister face à des entreprises de ce genre. Bref, l'outil est puissant, monstrueusement puissant. Et les outils Internet de ces 30 dernières années ont été mis là pour favoriser cette intégration, cette imprégnation de l'humanité dans la machine. Et tous ceux qui n'iront pas dans la machine, on ira les exterminer par l'affamement. C'est en train de se faire.
en Afrique, et il commence à y avoir de la famine qui s'installe un peu partout, mais évidemment, puisque on a poussé ces pays qui ont résisté, hein, malgré tout. On a assassiné tous leurs présidents qui avaient de l'allure et qui étaient capables de pouvoir ramener leur peuple vers beaucoup d'autonomie et de l'abondance, mais de l'abondance locale. Et bien sûr que des mecs comme Sankara, comme Lumumba, comme comment il s'appelait, bon bref, peu importe, je suis un peu l'histoire, vous verrez, qu'on en a assassiné à tour de pelle des grands représentants africains pour empêcher l'Afrique, après l'esclavage et après ce qu'ils appelaient la nouvelle colonisation, je veux dire, de prendre son essor. La France a joué un rôle là-dedans, le premier rang, je dis bien. Et là, c'est qui la France? C'est pas toi, c'est pas moi. Moi, j'ai joué de rien du tout là-dedans. Comme toi, comme nous tous, on s'est retrouvés dans un monde avec des règles qui étaient celles-ci, qui nous a fait croire, et ça, en soi, j'ai jamais été, comment je dirais, client, que ce qu'on vit aujourd'hui, ça durera toujours. Que ça ira de mieux en mieux. C'était ça l'idée. Ouais, en tant que je sais que tout est cyclique, mais on fait croire aux gens que tout est linéaire, que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et que l'avenir, la beauté des choses, c'est demain, alors que non, on a déjà été on a déjà eu des grandes civilisations par le passé, qui ont totalement été éradiquées. Reste des témoignages à travers, par exemple, les grandes pyramides, juste pour citer que ça, mais il y en a plein des artefacts à travers le monde qui permettraient de largement expliquer qu'il y a eu d'immenses civilisations avant, qui avaient des savoir-faire autrement plus sophistiqués que les nôtres, ou peut-être plus sages, en tout cas qui n'avaient pas opté pour la guerre, mais pour l'amour et la paix, et qui leur a permis de créer des choses encore plus belles. Mais la Terre, c'est un être vivant. Oui, vivant, c'est ça. Je sais que ça a peut-être gêné des gens, je ne vois pas pourquoi les arbres seraient vivants, et que la Terre, elle ne sert à rien du tout. Je ne vois pas pourquoi toi, tu serais vivant, et que la Terre ne le serait pas. Bien sûr que c'est un être vivant, un des rares êtres vivants de type stellaire, mais il y en a peut-être d'autres sur la planète, dans l'univers, je sais rien. Elle aussi a ses caprices, elle vit, à ses rythmes, à ses respirations. De temps en temps, elle tousse fort, et ben, quand elle tousse fort, nous, on a intérêt de faire, et on disparaît. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. De temps en temps, elle a reçu aussi des cailloux sur la tête, qu'on appelle des météores, qui étaient impensables dans la civilisation française du XVIIe siècle ou européenne. Mais c'est pas possible. Alors que tous les anciens des grands, dont les représentants africains savaient très bien que ça a toujours existé, qu'il y avait des rites, et que bon bref, c'est la vie du vivant. Ce vivant qu'on arrive à mieux comprendre, plus ou moins, surtout si on prend une voie spirituelle pour pouvoir l'accueillir, pour être dans le vivant. C'est pas une vision matérialiste, le vivant, qui dit que la vie va de la naissance à la mort. Quelle naissance d'ailleurs? Parce que si la naissance, c'est la conception, je veux dire, qu'est-ce que l'avortement si c'est un meurtre? Enfin ouais, il y a des tas de questions, je veux dire. Et la mort, à partir de quand la personne meurt? À partir où tu as des légumes qui sont complètement décérébrés, des humains, là, je veux dire, où il n'y a plus rien qui marche, qu'on tient avec des machines, etc. Qu'est-ce qu'on tient? C'est ça la vie? On pense que nous, les petits humains, on est capables, avec des machines, des médicaments, de maintenir la vie. Pas ça la vie. La vie, c'est l'amour. Il y a un feu. Un feu. D'ailleurs, comme vous voyez, les vieux, moi j'ai ma belle-mère qui vit avec moi, 84 ans, Alzheimer, dernier stade, et donc totalement dépendante, on la voit se refroidir. D'ailleurs, les extrémités sont totalement froides. Là, dans sa chambre, je sais pas s'il fait 30 degrés, 32 degrés, plus de couvertures, plus de bazar. Bref, dès qu'elle sort dans le salon, c'est du 27 degrés dans cette pièce, on est obligé de tenir ça au chaud, au moins le temps qu'elle y est, et puis elle a son manteau, sa couverture, enfin bref. Elle se refroidit, le feu s'éteint. Et nous, on sait que quand on la fait rire, qu'on met de la musique, tout ça, sa flamme ne s'éteint moins. Ça s'allume, voilà. C'est ça, être vivant. Et j'ai pu, là, je m'étais vraiment un petit peu éloigné, mais c'est là où je vais arriver de toute façon. De faire le constat que ces éleveurs ont bien réussi leur projet, puis après tout, à la limite, il y a des aspects sur lesquels je me dis oui, c'est sûr que pollution dramatique, de voir des gamins dès l'âge de 4-5 ans sur des tas de poubelles pour essayer de gagner leur croûte, tous ces êtres humains
qui n'ont pas leur place, parce qu'on leur fait pas, on leur a jamais permis d'avoir leur place parmi, je dirais, les êtres libres, c'est-à-dire 90% de l'humanité. Des contraintes, pas 90, mais peut-être 70%, voilà. Des contraintes et mises en esclavage, dès la plus petite enfance. On peut souhaiter que ça perdure. Pas moi, en tout cas. Hein, ces élevages dégueulasses de poulets, de cochons, de vaches, ça fait pleurer, moi, quand je vois ça, c'est tellement que je trouve ça ignoble. Hein, la forêt amazonienne qu'on ratiboise pour planter du soja, toutes les misères qu'on a pu faire, les océans qui sont envahis de poubelles, de dégueulasseries. Hein, qu'on dit les hommes, quels hommes? C'est le marin-pêcheur qui est responsable de ça? Hein, c'est le paysan forestier qui est responsable le bûcheron qui est responsable de ça? De quoi vous me parlez? Arrêtez de dire les hommes, non, ce sont eux. Eux. Hein, les quelques, cette élite là, démoniaque, hein, qui a comme serviteur ce qu'on appelle la société moyenne supérieure, hein, des décérébrés du bulbe, j'appelle ça, qui se croient hors de danger, alors qu'ils sont les premières cibles. Ils veulent plus de cela. Bref. Bien sûr qu'à un moment, stop, faut que ça s'arrête. Alors, le plus terrible pour moi, c'est de me dire que ça va être ces gens-là qui vont avoir la Terre en totale gestion, qui n'ont jamais été capables de faire autre chose que des massacres. Il n'y a pas d'avenir pour une espèce qui ne vit pas son genre. Nous ne sommes pas des prédateurs, ce n'est pas vrai. Nous sommes des témoins. Nous sommes des êtres qui sommes là pour accompagner le vivant. Nous en avons la conscience, nous ne sommes pas les seuls. Hein, si tant soit peu que Dieu avait dû choisir une espèce plus qu'une autre, je ne vois pas pourquoi il a pris l'espèce humaine, c'est pas la plus intelligente sur Terre. C'est pas la plus performante, il y a des tas d'espèces animales, les baleines, les dauphins, certaines qualités d'oiseaux. C'est infini. La potentialité des animaux, et puis aujourd'hui on découvre la potentialité des arbres, des plantes. Moi, les arbres, c'est mes grands amis, qui communiquent entre eux, qui sont capables d'avoir des réactions jusqu'à même assassiner, tuer des prédateurs pour se défendre. On a vu ça, cette étude qui a été faite en Afrique du Sud avec les gourous, là, une sorte de grandes antilopes, dans un parc, le parc Ruger, je crois, où on s'apercevait qu'elles mouraient de façon incroyable, et on se demandait pourquoi, on ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait à ces animaux. Et après les études fines, on s'est aperçu qu'elles étaient empoisonnées au tanin. Tanin, c'est une substance que développent les arbres dans leurs feuilles. Et quand il y a trop de tanin, même pour l'homme, le tanin, on l'utilise pour le vin, par exemple. Mais quand il y en a trop, on peut en mourir, c'est un poison. Eh bien, les arbres qui étaient trop consommés, parce qu'il y a eu trop d'antilopes dans le parc, c'était pas de l'équilibre naturel, c'était de l'élevage, encore une fois de plus, des antilopes pour les photographes, et puis les chasseurs, eh bien, elles bouffaient trop les arbres. Et les arbres ayant pas assez de feuilles pour pouvoir se ressourcer à un moment, s'ils ont besoin de ça aussi, pour faire la photosynthèse, mais sont défendus. Et sont défendus en faisant quoi? En augmentant leur taux de tanin, ce qui a tué les antilopes. C'est incroyable. On dit, mais qui c'est qui a dit ça? Ben oui, les arbres communiquent aussi. Tout, apprenons la vie. Nous sommes entièrement reliés. Dès qu'un déséquilibre se crée quelque part, automatiquement, il y a une réaction. Tout, on est tous reliés. Du plus grand, ce qu'on voit nos baleines et nos éléphants, parce qu'il n'y a que ça qu'on est capable de voir, au plus petit, nos microbes, nos amibes, nos bactéries. Tout ça participe à sa manière au vivant. Parce que nous sommes des êtres reliés. Voilà. Alors, nier cette réalité et vouloir croire que nous sommes que des matérialistes, des séparationnistes, c'est-à-dire toi, c'est toi, tu n'es relié à rien du tout. J'ai même du mal à imaginer comment les gens peuvent se croire en ce genre de choses. Si tu poses une moindre question, pose pas de questions, mais tu emploies des mots, bon voilà, sur lesquels tu bâtis autour, c'est-à-dire que tu bâtis de la fumée. Si on en est là, aujourd'hui, c'est que les hommes ont perdu la foi, ont perdu la connaissance d'eux-mêmes, et encore plus la connaissance du vivant, et se sont laissés séduire par ce qu'on leur a présenté comme étant des facilités, et qu'on a appelé la sécurité, au résultat des courses, qu'est-ce qu'on a eu? Le danger permanent, les guerres, tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, où on est à la porte des extinctions de masse.
La Covid, ça a été une expression, comment je dirais, expérimentale, pour voir comment on peut faire réagir l'humanité autour. Ils n'ont pas voulu nous tuer du premier coup, parce que d'abord, il y a beau de tuer les gens, mais encore, il faut les enlever après. Hein. Donc il y a quelqu'un qui disait, si on veut tuer 7 milliards d'individus, il faut au moins en garder dans le premier jet 3 milliards et demi pour s'occuper d'évacuer les corps. Ah, voilà, puis après... Mais il me semble que c'est certainement une voie qui va revenir. Et ça sera autrement plus dangereux. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, parce que comme je pense qu'ils sont très fins, ceux qui manœuvrent, là, je pense en plus que si on résiste, hein, il y a de la résistance, il y en a plein, et tant mieux. Mais c'est souvent quoi, la résistance que j'entends, c'est pour revenir comme avant. Ça veut rien dire. On va continuer à polluer encore, on va continuer à assassiner les enfants, à pédéraster, tout ça. Non, quel avant? C'est avant qui a favorisé ça? À quel endroit, à un moment, la séparation s'est faite? Quand? Voilà. Moi, je pense que c'est faite il y a bien longtemps, il y a au moins 2000 ans, hein, avec l'arrivée des religions monothéistes, où il y a un type qui a dit, un peu bourré, je sais pas, il venait de la montagne, qu'il avait entendu Dieu, qui avait raconté des conneries, qu'il fallait pas tuer les gens. Ah bon? Oh, comme si que les hommes ne le savaient pas avant. Mais tu sais, le type arrive, ouais, Dieu m'a dit qu'il fallait tuer personne. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font que ça, assassiner les gens. Hein, qu'il fallait pas voler. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des amis, ils veulent l'argent de tous. Qu'il faut pas envier la femme. Qu'est-ce qu'ils font, ces amis? Ils violent, ils pédérastites. Bref, hein, c'est détestable et méchant, comme je les appelle aujourd'hui. J'ai trouvé le nom. Les détestables et les méchants. Tout le monde trouvera sa place pour dire qui c'est. Hein. Va me mettre des noms, mais ça sert à rien. Oui, il y a longtemps que l'humanité dans son ensemble, l'humanité surtout occidentalisée, a quitté la voie de l'amour, la voie de la vérité, la voie de la liberté. Pourquoi? Pour décoller fiché, hein, pour de la sécurité. Mais la vérité, la sécurité, ça n'existe pas dans la vie. La vie vivante n'existe pas, elle est qu'harmonie, elle est équilibre et déséquilibre. Ce sont des mouvements permanents, voilà, de choses qui se rencontrent, qui se créent, de nouvelles espèces qui arrivent, etc. Et puis d'autres qui disparaissent au fur et à mesure, je dirais, d'une nécessité d'équilibre qu'on appelle la vie. Ouais, je pense que ma vidéo va être un peu longue, désolé s'il y en a qui m'ont dit une demi-heure de... Hein, mais quand même, je peux aller au bout de ce que je veux dire. Moi, je sais que, je ressens pour moi que ce monde bascule complet et que leurs objectifs génocidaires, une fois de plus, va se réaliser. Et pas dans 100 ans, mais maintenant. Nous sommes déjà dans la préparation à ça. Et la preuve, c'est que si même, comme je disais, voilà, si on ne veut pas y aller, ils entretiennent le feu de la guerre en permanence. Avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, là, hein, c'est une menace sur l'humanité entière. En gros, faites pas ce qu'on dit, c'est soit le feu nucléaire, soit... Mais ils iront au feu nucléaire. Je pense que c'est ce qui va se passer. Hein, alors ça va contrarier un peu leur plan, parce que, évidemment, il va falloir attendre quand même quelques années avant de reprendre la main. Mais bon, vu le confort de ce qu'ils ont construit sous terre pour leurs propres intérêts, ils vont facilement passer. Mais ce qui m'a... Voilà. Je voulais arriver, je me disais, c'est quand même terrible que cette engeance qui vient de... Je sais pas d'où, hein, qui sont certainement des enfants rebelles de civilisations anciennes, hyper matérialistes, qui ont comme Dieu, bien sûr, le Dieu du matérialisme, le satanisme, Chatham, hein, Satan, peu importe comment on l'appelle, hein, qui voudront gérer notre planète, especiellement une des rares planètes de l'univers. Moi, à mes yeux, c'est la seule. Même si mathématiquement, ça paraît improbable. On dit, mais on s'en fout des probabilités. La probabilité, c'est vraiment, comment je dirais, un artifice politique. Ça ne veut rien dire. Il y a une histoire de probabilité vite fait. Il y a Bill Gates qui rentre dans un bar, un petit bar, un café, si vous préférez. Hein, et dedans, il y a 10 personnes. Voilà. Bill Gates arrive parce qu'il avait un truc à faire. Et à ce moment-là, parmi les 10 personnes, il y a une personne qui était en train de faire un sondage, hein, et demander, calculer la moyenne des revenus des gens.
Et donc elle demande à Marcel, Paul, Jacques, Mohamed, Jeannette, bon, peu importe, elle demande à toutes ces personnes leur revenu. Et bien sûr à Bill Gates. Et il arrive en statistique, il dit, ben voilà, la moyenne des gens est de plus de 10 milliards de dollars par personne. Hein, c'était la moyenne qu'il avait obtenue. Bon, ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, les probabilités, c'est de l'arnaque. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo, parce que ça me paraît peut-être un peu trop long pour tout le monde. Mais ben, j'avance, je continue quand même. Sachant tout ça, qu'est-ce que ça me dit? Que bientôt, je serai amené à quitter cette forme physique, mon corps, pour rejoindre d'autres plans auxquels moi je pense, j'adhère bien sûr. Et ce qu'on appelle en fin de compte mourir. Sous quelle forme, j'en sais rien, peu importe. C'est pas ce qui va manquer dans leur besace. Ce qui est difficile dans cette situation, je ressens moi bien sûr qu'on en est là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le voir, surtout pas le voir. Et donc quelque part, ils nous interdisent de commencer à vouloir préparer, ou autrement, on va nous dire que ouais, tu es un fan mondiste, bon bref, on va tout nous traiter de tous les noms, puis on va faire peur. Alors que moi je pense que si l'humanité était prête, ben, au contraire, il faudrait se préparer à partir. Parce qu'on ne peut rien y faire d'autre. Hein, on peut être en colère, comme je le suis, plus ou moins, parfois, quand je vois mon dernier petit-fils qui vient de naître, 3 mois. Hein, je ne pense pas qu'il connaîtra ce que j'ai connu. Hein, que la Terre est belle, qu'elle est vraiment ronde. Hein, oui, elle est ronde pour tous les inventeurs. Et que tout le monde n'est pas des trans non plus, c'est pas les mêmes. Hein, qui tournent sur la toile à nous raconter des abrutissements incroyables. Oui, la Terre est belle, la Terre est ronde, ils ne la connaîtront pas. Si tant soit peu qu'ils sont survivants, ça sera pour être totalement esclaves d'un système totalement virtuel, qui sont dirigés par ces éleveurs, qui eux ne seront pas virtuels du tout. Hein. Bon, les grandes propriétés de plusieurs dizaines de millions d'hectares, en train de se bouffer, de se goinfrer, enfin bref. Et ça va mourir, bien sûr. Un système qui n'est pas vivant ne peut pas trouver sa place dans un système qui l'est. Puisque le système vivant, c'est son propre équilibre qui fait que quelque part tout fonctionne. Si tout d'un coup, nous les humains, on se met au milieu, dans une boîte fermée comme ça, où on rejette toutes les caractéristiques du vivant pour dire, nous, on maîtrise, en fin de compte, notre environnement, batati, batata, batata, c'est évident qu'à un moment, on va devenir, le semblant de cet environnement. C'est-à-dire que si cet environnement est hyper matérialiste et virtuel, nous allons devenir, dans la forme même, de la matière virtuelle. Voilà. Qu'est-ce qui va arriver? Quand? Je sais pas, on s'en fout du temps, on va dire, ça n'a pas d'importance. Le seul temps qui compte, c'est celui-là qu'on nous a attribué dans cette vie-là. Après que ça dure 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, je pense que la planète, à un moment, va réagir très vite. Je pense que c'est pas ces petits prétentieux qui pensent qu'ils dirigent quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ils ont la main, c'est leur tour. Ils ont fait qu'à un moment, on était nombreux, aujourd'hui, ils ne veulent plus. Nous allons disparaître. Pas en train de pleurer. Je vais mourir, allez, 65 ans. De toute façon, à un moment ou à un autre. Hein, c'est triste pour tous ceux qui n'ont pas pu vivre encore. Hein, tous ces enfants, qui vont naître dans des règles. On va leur apprendre la vie d'une façon tellement différente de la nôtre, qu'ils ne pourront même pas comprendre qui nous sommes, parce que on va leur donner des règles de vie qu'on nous l'a fait à nous. Quand on est né, on nous a dit, tu t'appelles un tel, tu vis comme ça, tu fais tel poids, tu mesures comme ça, tu es de telle origine, que l'humanité fonctionne comme ça, qu'il faut travailler, on nous a expliqué. À d'autres, il faut diriger, à d'autres, il faut rien foutre, peu importe. On nous a donné une sorte de conscience de nous-mêmes.
qu'il a fallu certainement rectifier après, ce qui a été mon cas, comme le cas de beaucoup de gens. Mais voilà, on nous a dit qu'il y avait un dieu créateur, un bonhomme sur une montagne avec une grande barbe. Là. Alors au début, on nous a dit qu'il était méchant, il y avait le, le, le dieu justement des détestables et méchants. Là. Et c'est un dieu qui est exactement pareil, détestable et méchant. Voilà. C'est pas compliqué, quoi. Et tout d'un coup, il y a eu un dieu d'amour. Et puis on a fait basculer un peu le monde et il a repris une certaine croissance. Mais ce dieu d'amour, il n'a pas su protéger l'humanité de tous ces massacres, ces pillages, ces centaines de millions, milliards d'individus qui ont été tués pour du profit, pour la conquête de la Terre. Voilà. Tous les Indiens d'Amérique, on a 125 millions d'Indiens. Éradiqués. Les Noirs d'Afrique, il y en a qui parlent de près d'1 milliard. Ah non, les 12 millions, tu des conneries, tout ça, arrêtez un peu. Les razzias négrières, ça a été un massacre, 12 millions d'esclaves. On estime que pour un esclave qui arrivait vivant sur les plantations américaines, il y avait plus de 100 qui ont été massacrés. Rien que ça. Je ne te parle pas les maladies et tout ce qu'on a emmené là-bas. On pense qu'il y a même des pays qui ont carrément été désertifiés, toutes les côtes, au large du Sénégal, il n'y avait plus personne. Rentré à 2-3 000 km à l'intérieur des terres, il n'y avait plus rien. Tout massacré, tué. C'est ces gens-là qui ont en charge la terre. C'est ça que je ne comprends pas. Comment se fait-il? Mais il y a eu une grande humanité, moi je crois à ces grandes humanités comme la Lémurie, comme l'Atlantide. Oui, ben chacun, peu importe. Ça ne change pas ma façon de penser. Au contraire, ça me donne du chemin, ça me donne de la consistance, ça me donne des réponses solides, au mieux d'avoir des réponses complètement, comment je dirais... Bon bref, excusez-moi. Oui, je sens que nous avons été on a été une belle humanité, et puis fut un temps, il y a certainement le fils prodigue qui a dû quitter à un moment de basculement dans les humanités précédentes, peut-être le fils prodigue qui a survécu, et qui s'est emparé petit à petit à travers sa malice et autres de certains types de pouvoirs, et qui ont fait prospérer. J'ai d'autres théories là-dessus, mais bon, pas là le sujet, quoi. Mais quand même. Dire autour de soi, on va mourir là bientôt. Bientôt, je ne veux pas mettre de temps, mais bientôt. Pas dans un rythme normal. Voilà. Comment on peut dire ça? Je me sens seul. Moi, dans ma famille, il n'y a personne qui croit à tout ça. Ils sont tous convaincus qu'à un moment ça va s'arrêter, ou alors, en pire des cas, en France, ils pensent que ça va faire comme la guerre 39-45. Ça va être dur, les Allemands à Paris, quoi. Là, c'est les Russes, du coup, là. C'est un peu ces phrases-là qu'on entend. Puis après, on va s'en remettre, on va massacrer un petit peu de gens. Ça sera pas moi, bien sûr, ça sera bientôt le voisin. Puis après, ça va redémarrer, on va pouvoir recommencer à planter des choux et des carottes. Non, c'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Non, il s'agit, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, les grandes révolutions, lorsque l'industrie est arrivée en Europe, il n'y avait pas de connaissance de ce monde avant. Ces guerres ont servi à ça d'ailleurs, elles ont servi à tuer toute la paysannerie de manière à amener toute l'humanité servile vers les voies de l'industrie. Parce qu'avant tout le monde était paysan et autonome, et avec des croyances plutôt mystiques qui étaient polydéistes. Je suis un gars de la campagne, moi je sais comment ils fonctionnaient les paysans. Je sais à quoi ils s'attachaient, certainement pas au curé, ça je peux vous le garantir. Il y avait des rites mystiques, t'es plus près du vaudou. Oui. Ils n'appellent pas ça vaudou, bien sûr. On dit toujours que le vaudou, c'est négatif et c'est pour les nègres. Ce racisme typique des Blancs. Les Blancs, c'est pas toi, de l'idée du Blanc. Voilà, on parle de ça. Comment arriver à se préparer dans un monde qui ne veut pas se voir? Là est mon épreuve. Et quelque part, c'est bien. Moi, mon épouse, elle me dit, je ne veux pas entendre parler de ça, je veux rester en paix, je veux être calme. Et puis c'est bien, je préfère être accompagné d'une épouse qui est en paix et calme plutôt qu'en pleine panique. Parce qu'on n'avancera pas.
Mais je lui dis, malgré tout, il y a quand même des mouvements qu'il faut faire. Et elle accepte. Les mouvements de préparation, moi je veux pas finir ma vie, là, au milieu d'un immeuble, en plein, dans une ville, là, avec des antennes 5G plein les toits, mais j'ai de Montréal, hein, en plus, hein, on n'est pas en train de parler de petite ville de campagne. Non, non, moi je suis un paysan voyageur, comme j'ai toujours présenté, c'est ce que je suis. Et il est temps pour moi de retourner à la campagne et d'aller voir mes amis, mes plus grands amis, les arbres. Ils me parlent, voilà. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais moi, les arbres me parlent et je leur parle. Alors évidemment, je ne leur parle pas de mes problèmes de banque ou de bagnole, comme eux me racontent. Ils ne me parlent pas. Non, ils font jouer mon âme. Lorsque je regarde mes frères, que je me mets auprès d'eux, il y a quelque chose qui se passe en moi. Communication, je vois les grandeurs qu'ils sont, ou des fois leur souffrance, des fois leur résistance à la vie, leur résilience, leur puissance, leur autorité, leur douceur, leur accueil, leur force, leur puissante racine, leurs branches qui montent au ciel, leur ombre, leur chauffage aussi, qu'on sait les respecter sans les tuer. Oui, ce sont des êtres là, qui sont importants pour moi. Et je me suis dit, c'est auprès d'eux que je veux finir mes jours, ici sur cette terre. J'aimerais être qu'il y ait des arbres dans mon jardin, des grands arbres. Hein. Et puis à chacun, je vais leur donner une mission. On va faire ensemble. C'est les relier à ceux que j'aime, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, aux enfants, aux petits-enfants, aux amis de rencontre, à celles et ceux que j'ai croisés sur cette terre magnifique, sur mon chemin de vie, oui, certes aventurier, mais tellement puissant. Et continuer à œuvrer pour être en forme, en pleine joie, en bonne santé. Ce que je veux, comme je dis toujours, moi, ce que je désire le plus, c'est mourir vivant. Je voulais en venir là, exprimer cette difficulté qu'on a à partager cette voix, ce regard, parce que ça terrorise sûrement des gens. Et des fois, on se sent bien seul, mais certainement par rapport à ces grandes épreuves de la vie. J'en ai vécu d'autres, mais je pense que ceux qui m'écoutent aussi ont certainement vécu d'autres grandes épreuves que celle-ci. C'est une voie, c'est la voie que j'ai trouvée pour être le plus en paix et le plus en harmonie dans cette solitude qui est certainement liée à ces grands moments du départ. C'est ça que je voulais transmettre aujourd'hui. Bon, peut-être un petit peu décousu ma vidéo, comme d'habitude, je prépare jamais de texte, tout c'est comme ça vient, comme ça. Voilà, je m'appelle Lo Arche. Arche, ça veut pas dire que j'appartiens à je sais pas quoi, à quelle association qu'on m'a reproché encore un peu plus. Non, c'est un acronyme que j'ai inventé, moi-même. Et tel qu'il est aujourd'hui, il n'était pas comme ça au début. Au début, c'était l'orage, après c'est venu l'arche, et en 4 lettres, et puis après j'ai rajouté des choses, qui fait que cet acronyme aujourd'hui, il est ainsi, Arche, A-R-S-C-H-H-E, qui veut dire amour, respect, solidarité, conscience, humilité, humour et écoute. Eh bien, c'est moi, Lo Arche. Je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps à m'écouter, près d'une heure quand même. Je sais pas s'il y en a gros courage, mais tant pis. Je me lance quand même. Je vous souhaite un bon dimanche et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est pour ceux qui croient, essayez d'être avec qui vous aimeriez être par rapport à ces derniers moments, à l'endroit où vous aimeriez être pour vivre ces derniers moments. Ne nous laissons pas emmener à l'endroit où on ne veut pas être, entouré de gens qu'on ne veut pas rencontrer, avec qui on ne pourrait pas être à l'aise, tant qu'on peut le faire. Et puis, si tant soit peu qu'on ne peut pas le faire,
Parce que, voilà, on ne peut pas déménager, parce que la vie est faite qu'on est là et qu'on ne peut pas aller ailleurs. Dans ton cœur, dans ta paix, tu vas trouver cet espace où tu seras auprès de celles et de ceux que tu aimes, dans ton cœur, dans ton âme. C'est ça que je vous souhaite à toutes et tous, trouver cette voie. Une voie qui vous conduira vivant face à votre Créateur, selon vos propres spiritualités ou religions. Merci et bon dimanche.